Bonjour et bienvenue sur la chaîne UIDM, Univers des mathématiques. J'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous invite à vous installer confortablement, sans oublier de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune de mes futures vidéos. Ici, nous traitons des exercices, nous expliquons des propriétés, nous donnons des formules de niveau 6e jusqu'en 3e. Vous allez observer dans notre playlist de cette chaîne YouTube, vous allez voir que nos vidéos sont classées par niveau. Donc, le niveau qui vous est adapté, vous pouvez jeter un coup d'œil, vous verrez un panoplie de vidéos qui vont vous aider ou qui vont, n'est-ce pas, améliorer un certain nombre de compréhensions pour vous en mathématiques. Alors, sans oublier également un aspect, il faut donc avoir l'habitude de suivre nos vidéos jusqu'à la fin et surtout essayer d'apporter, n'est-ce pas, vos critiques. S'il y a des corrections qui ne sont pas vraiment claires, poser des questions ou alors s'il y a des démonstrations qui sont beaucoup plus meilleures que ce que nous présentons, essayez également de nous en parler dans les commentaires. Cela nous aidera à améliorer notre connaissance, améliorer nos qualités de compétences, améliorer également les vidéos ou les connaissances que nous divulguons dans ces différentes vidéos. Alors, sans plus tarder, nous allons traiter cet exercice de niveau 3e. Alors, à tout de suite. Alors, bienvenue, nous allons donc commencer la correction de cet exercice. Voilà donc l'exercice en question. On dit soit A, B, des nombres réels tels que A soit égal à cette expression, B également soit égal à cette expression. La question numéro 1, c'est de montrer que A, B égale à 2, c'est-à-dire A multiplié par B égale à 2. Lorsqu'il est question de faire une telle démonstration, c'est très simple. Vous allez donc prendre l'expression de A multipliée par l'expression de B et vous allez utiliser les techniques de calcul pour en arriver à la réponse 2. C'est tout. Donc nous allons le faire très rapidement. Donc voilà ce qu'il faut écrire en premier lieu. A fois B égale à tout ceci. Alors que nous savons déjà qu'il y a une propriété qui dit lorsque nous avons racine carrée de A multiplié par racine carrée de B, cela est égal à racine carrée de A fois B. Donc ici nous avons racine de toute cette expression 20 plus 6 racine de 11 et racine de 20 moins 6 racine de 11. Donc racine de A c'est notre 20 plus 6 racine de 11 et B c'est notre 20 moins 6 racine de 11. Donc on applique la propriété AB donc serait égal à grande racine et nous allons donc mettre A qui est 20 plus 6 racine de 11 et là facteur de 20 moins 6 racine de 11 également. Donc voilà ce qu'il faut écrire. Alors également nous savons que lorsque nous vérifions dans les racines carrées, nous observons une identité remarquable qui est A plus B, le tout facteur de A moins B. Et lorsque nous avons cette identité remarquable, nous avons appris que ça fait A au carré moins B au carré. Donc AB devient quoi? 20 qui est notre A, le tout au carré, moins 6 racine carrée de 11, n'est-ce pas? Le tout au carré. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il y a grande racine ici. Voilà. Donc ici, nous allons calculer ça. Et ça fait donc 20 au carré, donc ça fait 400. Toujours sous le radical. Moins donc 6 au carré, donc ça fait 36. Multiplié par racine de 11 au carré, donc ça fait 11. Ce qui serait donc égal à racine carrée de 400 moins combien? 387.
16. Et lorsque vous faites des calculs, vous verrez que ça nous donne racine carrée de 4. Et racine carrée de 4, c'est encore égal à racine de 2 au carré. Or, racine de a au carré est égal à a. Donc, nous dirons que racine de 2 au carré est égal à 2. Et par conséquent, a fois b est égal à 2. Donc, on vient donc de démontrer que AB égale à 2. Donc, la deuxième question, on pose x égale à a plus b et y égale à a moins b. Il est question, petit a, de calculer x au carré et puis y au carré. C'est simple. Nous avons déjà l'expression de x. Donc, x est égal à a plus b. Donc, ce qui implique que qui dit x au carré dit donc a plus b, le tout au carré. Et c'est simple. Donc, comme nous avons a, nous avons également b, l'expression de a et l'expression de b. Nous allons donc les remplacer et calculer. Donc, ici, nous avons x au carré qui donne, normalement, nous devons remplacer comme je l'ai dit. Ok, maintenant ce que nous allons faire, nous allons donc développer avec a et b, toujours ces expressions. Donc ça nous fait quoi? Ça fait donc a au carré plus 2ab plus donc b au carré. Sauf que le produit que nous avons ici, nous venons tout de suite de le calculer. Nous venons tout de suite de montrer que ab est égal à 2. Donc nous pourrons rapidement remplacer l'expression de a au carré. Donc a étant égal à ceci, on dira ça fait racine carrée de 20 plus 6 racine de 11, le tout au carré, puisque c'est ça qui est a, plus donc 2 fois 2, puisque ab égale à 2, plus maintenant b, qui est cette expression, le tout au carré. Donc ça fait racine de 20, moins 6 racine de 11, le tout comme ça, au carré. Donc ces carrés vont faire partie les radicales, ce qui va nous rester 20, plus 6 racine de 11, plus donc 2 fois 2, 4, plus donc 20, moins 6 racine de 11. Alors, plus racine de 11, plus 6 racine de 11 et moins 6 racine de 11 vont donc se simplifier. Donc, il va nous rester 20 plus 20, ça fait 40. 40 donc plus 4, ça fait 44. Donc, a au carré, nous venons de le calculer, ça fait 44. Et pardon, x au carré, voilà. Alors, y au carré, c'est la même chose. Nous avons a moins b, le tout au carré. La forme développée va nous donner quoi? A au carré moins 2ab plus b au carré, puisque c'est une identité remarquable. Toujours le produit ab, nous l'avons déjà, c'est 2. Donc le développement, ça va nous rester, puisque le carré de a serait égal à 20, plus 6 racine carrée de 11, et donc moins 2, cette fois-ci, c'est moins. Donc plus maintenant 20, moins 6 racine carrée de 11. Toujours est-il dit que 6 racines de 11 moins 6 racines de 11 vont être égales à 0. Ici, nous avons 20 plus 20, donc ça fait 40. Sauf que ici, nous avons moins 2 fois 2, ça fait donc moins 4. Donc 40 moins 4, nous avons donc la réponse qui est 36. Donc y au carré est égal à 36. Donc, nous avons petit b en déduit une écriture plus simple de x et y. Alors, puisque nous avons déjà x au carré et y au carré, donc qui dit x au carré dit a plus b, le tout comme ça au carré. Or, qui dit x au carré dit 44. Puisque nous venons de démontrer que x au carré est égal à 44, donc a plus b le tout au carré serait égal à 44. Même chose, y au carré. Ça fait a moins b le tout au carré. Et qui dit a moins b au carré dit donc 36. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'expression, ça va nous donner un système. Donc, l'expression de x, puisque x est un nombre réel. Pourquoi est-ce que j'ai dit x est un nombre réel? Parce que le a est un nombre réel et b aussi est un nombre réel. C'est ça ici. Donc, nous savons que la somme de deux nombres réels est un nombre réel. Ou la différence de deux nombres réels également est un nombre réel. Donc, par conséquent, x est un nombre réel, y aussi est un nombre réel.
Donc, le x au carré étant égal à 44, ce qui veut dire que x serait égal à x au carré d'abord. Je vais ramener 44 de ce côté. Ça nous fait moins 44, ce qui est égal à 0. Alors, si nous avons x au carré moins 44 égale à 0, cela va nous donner tout simplement x au carré moins donc racine carrée de 44, le tout au carré égale à 0. Parce que nous avons l'identité remarquable que nous voulons utiliser, a carré moins b carré. Donc cela nous donne x moins racine de 44, le tout facteur de x plus racine de 44 égale donc à 0. Et nous savons que lorsque nous avons le produit de a par b égale à 0, ceci veut dire que a est égal à 0 ou bien b est égal à 0. C'est comment appelle-t-on la règle de produit nul. Nous savons également que comment l'appelle-t-on, x moins racine de 44, le tout facteur de x plus racine de 44 égale à 0, donc serait égal à x moins racine de 44 égale à 0, ou bien x plus racine de 44 égale à 0. Et par conséquent, x est égal à racine de 44, ou bien x est égal à moins racine de 44. Puisque x est un nombre réel, donc nous pouvons avoir ces différentes valeurs. Alors que racine carrée de 44, ça fait donc 4 fois 11. Vous voyez? Donc ça fait racine carrée de 4 fois 11. Or, 4, il peut sortir des racines carrées. Cela va nous donner 2 racines de 11. Donc x est égal à 2 racines de 11. Ou bien directement x est égal à moins 2 racines de 11. Donc voilà les deux valeurs de x que nous pouvons présenter ici. Donc pour le cas de y au carré aussi, nous allons le faire de la même manière. Ici nous avons y au carré est égal à 36. Donc y au carré égale à 36. Alors nous faisons la même chose, ce qui implique ou équivaut à y au carré moins 36 égale à 0. Ici 36 est un carré parfait. Donc nous avons y au carré moins 6 fois 6, donc 36. Donc ce qui fait 6 au carré égale à 0. Et là aussi nous appliquons la règle de l'identité remarquable y moins 6, le tout facteur de y plus 6 égale à 0. Le produit de deux nombres égale à 0 veut dire que l'un égale à 0 ou l'autre égale à 0. Donc directement nous avons x égale à 6, ou bien, pardon, y égale à 6, ou bien y égale à moins 6. Donc voilà aussi les valeurs de y qui puissent exister. Donc dernière question, petit c, il est question d'en déduire une écriture simple de a et b. Ok, écriture simple de a. Écriture simple de a et b. Donc sur ce, nous allons rappeler que a moins b, qui est en réalité y au carré, est égal à quoi? C'est ça, non? Non, a moins b le tout au carré, puisque y c'est a moins b. Donc y au carré est égal à 36, n'est-ce pas? Ok, nous rappelons aussi ce qui veut dire que a moins b serait égal à plus ou moins, n'est-ce pas, 6. Parce que lorsque nous avons cherché la valeur de x et la valeur de y, c'est ce que nous avons trouvé. Surtout la valeur de y, c'est ça que nous avons en haut ici. Y égale à moins 6 ou y égale à 6. Donc nous pouvons dire que y étant égal à a moins b, ça veut dire que a moins b égale à 6 ou a moins b égale à moins 6. Ok. Également a plus b, le tout au carré, c'est-à-dire x au carré, nous avons trouvé que c'est égal à 44. Donc, ce qui veut dire que lorsque nous avons cherché a plus b, nous avons trouvé plus ou moins 2 racine carrée de 11. Alors, ce qui va se passer, c'est que nous allons former donc deux systèmes. Le premier système, le système S1, c'est quoi? C'est que nous aurons a moins b qui serait égal à moins 6. Et au même moment, a plus b qui serait égal à 2 racine de 11. Et puis, nous aurions système S2 également. On aura a plus ou bien a moins b
qui serait égal à 6 cette fois-ci. Et puis A plus B qui serait égal à moins 2 racine carrée de 11. Voilà. Donc ici, nous allons résoudre les deux systèmes pour trouver la valeur de A. Puisque A et B sont des nombres réels, donc c'est normal que vous trouviez, ou nous trouvions, n'est-ce pas, des valeurs positives et des valeurs négatives. Ok. Donc, nous prenons le système S1. Résolution. Le système S1, nous avons, excusez pour la rapidité, donc nous avons A moins B égale à moins 6, et nous avons A plus B égale à 2 racine carrée de 11. Donc déjà en voyant somme membre à membre que nous pouvons faire, ici nous aurons 2A, B vont s'annuler, donc ça va nous rester moins 6 plus 2 racine carrée de 11. Donc A serait égal à moins 6 plus 2 racine carrée de 11, le tout sur 2. Et par simplification, A est égal à moins 3 plus racine carrée de 11. Voilà la première valeur de A. Et maintenant, la deuxième valeur de A, c'est simple. Lorsque nous avons ici la première équation, nous pouvons même la nommer équation numéro 1. Donc, nous voyons que dans l'équation 1, nous pouvons dire que A étant égal à moins 3 plus racine de 11. Donc, je vais remplacer ça moins 3 plus racine carrée de 11. Et donc, moins B égale à moins 6. Donc, si je cherche moins B, je dirais que ça fait moins 6 plus 3, n'est-ce pas, moins racine carrée de 11, puisque je balance tout de l'autre côté. Donc, ici, nous avons à calculer moins 6 plus 3. Donc, ça nous fait moins 3. Alors, moins B est égal à moins 3, moins donc racine de 11. Et par conséquent, B est égal à 3 plus racine de 11. Voilà la deuxième valeur voilà la valeur de B dans le premier cas. Donc, nous allons prendre la résolution du système S2 également. Le système S2, c'est A moins B égale à 6. Et puis A plus B égale à moins 2 racine carrée de 11. Nous allons procéder de la même manière. Nous aurions somme membre à membre. Ici, ça nous fait 2A égale donc à 6 moins 2 racine carrée de 11. Et par conséquent, A est égal à 6 moins 2 racine carrée de 11, le tout sur 2. Et par simplification, ça fait 3 moins racine carrée de 11. Donc voilà la valeur également de A. Donc la valeur de A, initialement, c'est moins 3 plus racine de 11. Et la valeur de B, c'est 3 moins racine de 11. C'est-à-dire un nombre et son opposé. C'est normal. Également, la valeur de B, n'est-ce pas? La valeur de B, nous avons trouvé 3 moins racine de 11. Ce qui veut dire que de la façon intuitionnelle, nous aurons dans ce deuxième cas B qui serait égal à moins 3 moins racine de 11. Mais tout compte fait, nous allons le chercher. Donc, ayant la valeur de A dans ce système S2, nous allons aussi nommer cette équation numéro 1. Donc, je dirais dans le système S2, dans 1, en remplaçant A par 3 moins racine de 11, moins maintenant B égale à 6, nous pourrons donc tirer B. Donc avant tout, on va tirer moins B. Ça fait donc 6 moins 3 moins racine, plus racine de 11. Et donc, on aura ici 3 plus racine carrée de 11. Et donc B serait égal à moins 3 moins racine de 11, comme nous l'avons dit. Donc nous voici à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Et j'attends vos critiques dans les commentaires ou vos questions également dans les commentaires. Merci et à très bientôt.